On s'est fait massacrer. Par lui, là. Ah ouais, ouais. Vous vous coupez dans tous les sens. C'est bon, 3-0, c'est fini. Merci pour l'indulgence. Ça aurait pu finir à 4, 5-0, hein. Rulli a fait le job. Je crois que c'est le seul du match. Salutations à toutes et à tous. Steve, supporter of Marseille. Ouais, il en faut, hein, du courage. J'espère que vous allez bien quand même. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même te souhaitons la bienvenue. Bon, je crois que c'est clair, hein, l'analyse, elle va être, l'analyse tactique, elle va être très courte parce que pour qu'il y ait analyse tactique, il faut qu'il y ait match. Il n'y a pas eu match, on s'est fait manger, on s'est fait bouger. Je vais tout de suite commencer par passer un message aux supporters marseillais sur les réseaux et qui se font filmer par la Provence ou autres devant le stade et qu'après on voit sur les réseaux comme Facebook et qui s'enflamment tout le temps et on va gagner et cette année c'est la bonne et ci et ça. Putain, vous savez quoi les gars? Les gars, je vous le dis, mais je suis supporter comme vous du même club, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Chaque année, vous vous enflammez. Et tous les mecs qui m'ont dit en début d'année, on joue le titre. Mais le titre de quoi? Tu joues encore? Chaque année, c'est les mêmes qui s'enflamment sur les réseaux. C'est bon, ça vous a servi de leçon là? Est-ce que ça vous a servi de leçon le score là? 3-0 à la mi-temps, sans appel. On s'est fait soulever. Non-match. Un non-match global. Rulli qui a fait des beaux arrêts. Murillo tant bien que mal. Holzberg au milieu de terrain. Basta, c'est tout. C'est tout. Je te mets la compo de Deserbi pour ce match. Donc Rulli dans les buts. Murillo à droite. Balerdi, Kondogbia et Brassi à gauche. Brassi à gauche, je pense qu'il faut arrêter. Rabiot, Holzberg, Harit un peu plus haut. Enrique à gauche. Greenwood à droite. Et Wai devant. C'est exactement la compo que je t'ai annoncé dans mon avant-match. C'était cohérent à part Brassier, tu vois, finalement, Brassier à gauche, ça le fait pas. Est-ce que c'était pas mieux de mettre Murillo à gauche et Lirola à droite? Et surtout à toi, Pablo Longoria. Oui, à toi, Pablo Longoria. Est-ce que c'était pas mieux de réintégrer un mec comme Chancel Mbemba il y a quelques semaines déjà, d'avoir un vrai défenseur central costaud dans ce genre de match? Parce que Kondogbia, je l'ai souvent dit, c'est bien, ça dépanne en défense, c'est pas son poste, il est surtout très lourd, très lent, on l'a vu sur le troisième but, il est sans temps à se lever. Bon, après Balerdi sur le troisième but, le placement est dégueulasse, on va en parler après de Balerdi, mais Kondogbia, non, pas pour des gros matchs comme ça, non, dans ce cas-là, jouer avec un milieu à 3, Rabiot, Kondogbia, Rabiot, Holzberg, t'arrêtes avec un numéro 10, Harit et les pieds levés, bon, on parlera aussi du carton, mais les pieds levés idiots, hein, voilà, dans un match comme ça. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, les supporters qui s'enflamment chaque année, ça c'est clair. Moi, vous me sortez des yeux. Hein. Arrêtez je sais pas. Revenez un peu les pieds sur terre. Vous avez pas 12 ans. Hein. Il y en a, c'est des 30, 40, 50 ans, des pères de famille qui chaque année font la même. Ouais, on joue le titre et cette année c'est la bonne Paris. Ben non, c'est pas la bonne. Les seuls qui ont fait le job, les supporters qui ont fait le job, c'est ceux des virages encore. Magnifique tifo au virage sud avec le Ravanelli, ou virage nord, pardon, je sais plus, je m'embrouille, avec le Ravanelli qui était tête à tête avec Ducrot, je crois, ça date de 99, et de l'autre côté, il y avait un magnifique tifo aussi dans l'autre virage. Voilà, il y avait de l'ambiance, il y avait des tifos, et encore une fois, les joueurs, vous n'avez pas pris conscience de l'importance de ce match. Les jambes qui tremblent, perte de confiance, perte de qualité technique. Nul vous avez été. On prend un but au bout de 7 minutes de jeu. C'est du classique. C'est du classique contre Paris. 7 minutes de jeu. Un centre fort qui arrive sur notre côté droit. Donc de l'aile gauche offensive parisienne. Rulli qui sort alors qu'il veut la dégager. Mais c'est très mal joué pour un gardien. Ça, tu la repousses dans l'axe. Alors que derrière, t'as Kondogbia qui peut la récupérer. Et il a annihilé le danger. Il y avait Neves au point de pénalty. C'est limite une passe D que t'as fait Rulli là sur cette sortie. Je vois pas l'intérêt de faire des sorties comme ça. C'est soit tu bloques. J'étais pas un gardien de haut niveau, mais on m'a toujours appris. Si tu sors comme ça à terre, c'est soit tu bloques, soit tu sors pas. Ou alors il faut la repousser, mais côté opposé mais pas dans l'axe. La sortie elle est pas bonne. Je suis désolé. Ensuite, il y a ce fait de jeu. J'en avais parlé aussi dans mon avant-match et beaucoup de Parisiens m'ont écrit avant le match pour me souhaiter un bon match et j'apprécie d'ailleurs. Je mets pas tous les Parisiens dans le même sac. Je leur ai dit, j'espère que le meilleur gagne et que surtout il n'y aura pas de fait arbitral. Et il y en a eu un. Le Texier, je suis désolé, on va pas se cacher derrière ça, hein, attention. Et j'espère que les supporters parisiens qui regarderont cette vidéo
avant de parler sur moi, regardez mes autres vidéos où je dis aussi que quand on bénéficie de décisions arbitrales injustifiées, je le dénonce aussi, tu vois. Donc je suis très objectif sur ça. Quand c'est pour nous ou contre nous, eh bien là, c'est contre nous et je suis désolé. Je suis désolé, le rouge sur Amin Harit, il est trop sévère, il est très sévère. Le pied, il est levé, mais c'est pas une semelle, c'est haut de la jambe sur le torse de Marquinhos. Tu mets un jaune, à la limite, c'était sa première faute en plus. Le Texier, pas bon le Texier, tu t'es enflammé sur une faute. Et puis à la VAR, ils peuvent pas te dire, non, écoute, le rouge c'est sévère, il n'a pas intention de faire mal, d'accord? Il n'y a pas la semelle sur la poitrine. Il y a eu pire en Ligue 1 où il n'y a pas eu de carton rouge, hein. Il y a eu vraiment pire que ça. Donc bon, tu joues à 10, quasiment pendant une heure, hein, plus d'une heure, puisque Amin Harit est sorti à la 20e minute de jeu. Donc tu joues à 10, ça devient compliqué, tu perds un 0. Et puis après, il y a le Balerdi time. Pourtant, l'année dernière, tu as fait une saison monstrueuse, je te défends, mais là, ce match-là, cette mi-temps-là, je te défends pas. Un centre qui vient de la droite de Dembélé, je crois, enfin, je sais plus, et il n'y a pas de danger, il y a Rulli qui sort, il n'y a pas de communication, parlez-vous les mecs. Normalement, tu n'as... Même Rulli, je comprends pas pourquoi tu sors là aussi, tu restes dans ta cage, tu as Balerdi devant. Si Balerdi la prenait avec le pied, comme c'est pas une passe en retrait volontaire, il aurait même pu, Rulli, en restant dans sa cage, la prendre avec les mains. Là, le geste de Balerdi, il est mauvais. Il est mauvais. Dans le sens de ton but de faire ça, c'est dangereux. Et Rulli, la sortie, tu dois pas. Là, tu dois pas sortir. Tu sors trop. Rulli sort trop, en fait. C'est un très bon gardien. Il fait des arrêts décisifs, mais il a tendance à trop sortir, à trop s'enflammer, en fait. T'es pas libéraux, garçon. 2-0 à la 29e à 10 contre 11. Bon, le match, il est plié, les gars. Il est plié et on ne produisait rien du tout. Greenwood, nada. Wai, nada. Luis Enrique, trop fébrile pour ce match-là offensivement. Offensivement, parce qu'après, défensivement, il se bat beaucoup, mais offensivement, c'est trop fébrile. Nous, zéro occasion, je crois, en première mi-temps. On ne produit rien du tout. D'ailleurs, au niveau stats, on a tiré que 5 fois au but, on a cadré une frappe, quoi. C'est terrible au niveau statistique. Et puis il y a ce troisième but qui arrive, donc ça arrive sur le côté droit, il y a une frappe de Dembélé qui est bien stoppée par Rulli, là, d'accord, sur sa ligne. Ça revient sur Dembélé qui a au marquage Kondogbia sur lui, Kondogbia qui reste par terre, qui essaie de dégager le ballon tant bien que mal, mais c'est brouillon, c'est pas Ligue 1, ça, c'est pas l'OM, c'est pas niveau classico, mon grand, là. En plus, Kondogbia international, putain, tu peux pas faire ça par terre au sol, là. On n'est pas en U13 là. Dembélé qui a tout le loisir de donner une passe à Barcola qui est juste seul parce que Balerdi le regarde. Oh Leonardo, tu le regardes faire. Plus aucune explosivité. Les jambes comme ça, je pense tétanisé, hein. 2-0, le but contre son camp dans la tête, 3-0 à la mi-temps. À partir de là, il n'y a plus rien à débriefer. On fait des changements à la mi-temps. Koné rentre et Rao aussi. Jonathan Rao. Greenwood sort et Wai aussi. Donc, en gros, on jouait sur des contres, on jouait sur des coups. On aurait pu éventuellement marquer un but. À un moment, ouais, on avait une occasion. Mais Paris aurait pu en mettre encore 2 ou 3. On s'est fait manger, les gars. On s'est fait bouffer dans ce classico. On est à notre place. On est 3e. Je vous le dis depuis le début de la saison. C'est pas le titre qu'on joue, c'est le podium. Tu ne peux pas penser jouer le titre en changeant d'entraîneur plus de la moitié de l'effectif. Et évidemment, les influenceurs marseillais, les gros influenceurs marseillais les plus connus, hein, et les Belgouz et les Nîmes et couilles, qui vous chauffent chaque année, alors qu'ils comprennent rien au ballon, ces gens-là, hein, il faut le dire, ils comprennent rien au ballon, hein. Ils vous chauffent chaque année, et chaque année, vous vous laissez ambiancer par des mecs comme ça ou d'autres, ou sur les réseaux, ou sur Twitter, des anonymes, hein, cachés derrière les blazes. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on ne gagne pas un championnat avec un entraîneur qui arrive en changeant 80% de l'effectif, que tu changes en plus chaque année, il n'y a aucune continuité, stabilité dans ce club. Donc, sans stabilité, il n'y a pas de secret dans le football, hein. Je connais assez le football pour savoir que tu ne gagnes pas de titre sans stabilité. D'accord? Donc, cette année, tu joues le podium, ça sera très bien. 3e, je signe maintenant, les gars. 3e, 2e, tu peux un peu tirer la course avec Monaco, éventuellement sur un malentendu. 3e, 2e, mais oublie le titre, oubliez-le tout de suite. Mise tout sur la Coupe de France, mon pote. Mise tout, on ne sait jamais aussi, sur un petit parcours sympa, je dis, avec éventuellement des si, mais le championnat, oublie le titre. Si on est champion en fin d'année, ma parole, je ferme ma gueule, je fais une vidéo, pendant 1 minute, je parle pas, je ferme ma gueule, vous pouvez m'insulter en live, tu sais.
Mais arrêtez les gars, redescendez un peu, à moins que cet hiver on fasse un mercato de multimilliardaires, mais je sais pas pourquoi, comment d'ailleurs. Mais sinon, oubliez ça, sortez-vous ça de la tête, c'est pas possible. Ce match-là nous remet les pieds sur terre. Enfin, vous remet les pieds sur terre, parce que moi je les avais avant le match. Regarde mon avant-match. J'ai dit attention, à Paris, c'est pas le grand PSG qu'on a connu peut-être il y a quelques années, mais ce PSG-là, il est sportivement très fort. Il y a un équilibre, il y a un collectif, il n'y a plus de stars vedettes, tu sais, à la Neymar, à la Messi, à la Mbappé. Non, il y a un collectif là qui fonctionne. En Ligue des Champions, ça marche moins bien, certes, ils ne sont pas encore éliminés, mais en Ligue 1, ça fonctionne bien. Ça plante des buts. Eh ben, voilà. Là, vous avez réalisé un peu. Vous avez réalisé. Donc, on peut se plaindre de quoi dans ce match? Oui, de ce carton rouge. Les Parisiens, si vous êtes objectifs, vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas carton rouge, carton jaune. Mais est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose au match? On n'aurait pas gagné ce match. En étant déjà mené 1-0, on ne produisait rien. Tu peux gratter un match nul. Paris en deuxième mi-temps, ils ont levé le pied, les gars. Ils ont fait tourner, ils ont fait entrer des jeunes et tout. Rendez-vous compte que deuxième mi-temps, c'est un PSG qui était sur l'économie. Il faut être objectif. Il faut être lucide et objectif. On n'a pas existé dans ce match. On n'a pas existé du tout. Donc, au niveau de l'analyse tactique, il n'y a pas grand-chose à développer, puisque quand tu n'as pas le ballon, niveau de possession de balle, c'était du 78-22. Donc, t'imagines, on a par contre gagné plus que la moitié des duels. Certes, mais sans produire de jeu. D'accord? Donc, De Zerbi va devoir faire travailler son équipe, mentalement aussi, parce que beaucoup de joueurs, là, sur ce match-là, vous m'avez déçu dans votre engagement, dans ce que vous avez proposé physiquement et tactiquement, et techniquement surtout. Techniquement, pas tactiquement, surtout techniquement, ce que vous avez proposé, balle au pied, c'est lamentable. Lamentable. Enfin voilà, c'est tout pour ce débrief. C'est bien entendu à toi de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Paris ou de notre équipe. Tu sais bien entendu qu'on respecte les avis de chacun. Voilà. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok. Voilà, et je réponds en privé surtout en MP sur Instagram. Mon partenaire maillogo.co, partenaire qui vous propose des équipements de maillots de l'Olympique de Marseille de cette année, des années précédentes, des maillots vintage, rétro, 99, 93, 91, taille homme, femme, enfant, équipe nationale, équipe de tout championnat européen, Amérique du Sud. Voilà, tu trouveras même des survêtements, des vestes, des pantalons. Voilà. Tu trouveras ton bonheur sur ce site, d'excellente qualité. Tu peux le voir, je le mets souvent. Ça a été lavé, relavé, etc. Ça fait 4 ans que je travaille avec ce site. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur tout ton panier et 5% de ton panier m'est reversé à la fin de chaque mois en commission. Et cette commission, je la mets de côté dans une cagnotte. Et en fin d'année, en fin de saison de foot, juin, juillet, je partage la commission sur 2 institutions à Marseille, 2 associations, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Ça fait 4 ans que je partage donc cette commission globale avec ces 2 associations. Donc, n'hésite pas à aller sur ce site. Fais-toi plaisir. Avec le code SOM, tu auras 15% de réduction. Et en plus, les frais de port sont offerts à partir de 79 € d'achat. Et tu contribues à hauteur de 5% pour 2 associations marseillaises. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite quand même de passer une très belle semaine. Portez-vous bien. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.